Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te dis exactement ce que Nick a fait pour prendre 9,5 livres de masse musculaire en 4 mois seulement, et ce, en restant 100% naturel, pas de SARMs, pas de n'importe quoi que tu penses. Il a fait ça en étant 100% naturel, et aujourd'hui, je te dis comment il a fait. Donc, Nick, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un de nos coachs chez HL Performance. Nick, c'est un hard gainer, comme on aime les appeler, les genres de personnes qui, quand ils ont de la misère à beaucoup manger, ils ont de la misère à prendre du poids, mais ils ont beaucoup de facilité à perdre du poids. Fait que dès qu'ils mangent un peu moins, ils flushent tout ce qu'il a gagné, puis c'est difficile pour lui et ces gens-là, les hard gainers, de beaucoup manger. Donc, souvent, ils sont très minces et ils ont de la misère à prendre la masse musculaire, donc on les appelle les hard gainers. Nick, il n'était plus un débutant quand même quand il a commencé ça il y a 4 mois, mais ça reste quand même qu'il rentrait dans la catégorie des hard gainers parce qu'il a de la difficulté à tout manger et dès qu'il skippait une semaine ou ce qui était sa coche avec sa bouffe, il perdait, mettons, 2-3 livres one shot. Donc, il est venu me voir au mois de, comme fin décembre, là, juste avant qu'on recommence la nouvelle année, puis il m'a dit, hey, comme pour vrai 2023, je veux step up ma game, je veux prendre la masse, je veux que tu me coaches pour l'année 2023. Fait qu'on a commencé ça le 4 janvier cette année. Son premier body fat était à 9,8% de gras à 162 livres. Donc, il y avait 146,1 livres de masse musculaire le 4 janvier. Son objectif pour l'année 2023, c'était de prendre 20 livres de masse musculaire. Là, tu vas me dire que c'est beaucoup. Oui, mais si tu as le mindset pour, tu peux y arriver. Ça dépend aussi de où tu pars, mais dans son cas, c'était faisable. Fait que ça, c'était le 4 janvier. La dernière fois qu'on s'est vu, le 5 mai 2023, il était à 9,8% de gras. Donc, il est aussi gras. On s'entend que c'est pas bien gras, là, mais il est aussi, il a le même body fat qu'au mois de janvier. Par contre, je te rappelle, au mois de janvier, il pesait 162 livres et au mois de mai, il pèse 172 livres. Donc, il est rendu à 155,6 livres de masse musculaire. Donc, il a gagné 9,5 livres de masse depuis le début de l'année et ce, en seulement 4 mois. Donc, il est déjà pas mal à mi-chemin de son objectif annuel et il n'est même pas rendu à 6 mois. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer ce que Nick a fait pour que toi aussi, tu peux juste, comme pour vrai, là, on s'entend, vous partez d'une place différente, tout le monde, là, ça se peut que tu ne prennes pas 9,5 livres de masse en 4 mois, toi aussi. Ça se peut que tu prennes plus, ça se peut que tu prennes moins. Mais sérieusement, si tu appliques tout ce que Nick a fait, que je vais te dire aujourd'hui, il n'y a aucune raison que tu ne prennes pas autant de masse musculaire. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de te montrer c'est quoi qu'il a fait, puis que tu prennes ça, tu le fasses. Puis ben là, tu vas avoir des résultats qui sont incroyables, toi également. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre de la masse et à devenir fort. Notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client au Québec pour que les clients aient des vrais résultats sans se sentir comme un numéro. OK, donc on va ça. Avant de commencer, ce que je t'invite à faire, puis honnêtement, si je pouvais, je te laisserais pas le droit d'écouter le podcast si tu ne fais pas cette action-là. Il y a un lien dans la description qui est l'analyse HL7. Nous, on a un système qui s'appelle le système HL7. Je regarde les 7 sphères, puis ça donne un score de chacune de tes 7 sphères. Bien, Nick, il passe à chaque suivi. Donc, avant de commencer, je veux vraiment que tu prennes le temps de mettre ça sur pause. Tu vas cliquer sur le lien. Tu fais ton propre formulaire HL7. Ça va te donner ta sphère de l'entraînement, combien tu scores, nutrition, sommeil, stress interne, externe, gestion, mindset. Et ça va donner ton grand total du système HL7. En bas, c'est marqué « Soumettre au coach ». C'est juste parce qu'on l'utilise avec les clients et il faut le soumettre, nous autres. Mais comme pour vrai, soumets-le pas, c'est pas à l'aise. Comme l'objectif derrière ça, c'est juste, je veux juste que tu puisses comparer entre où tu es présentement et ce que Nick a fait. Parce que c'est ça qu'on va voir présentement, c'est satisfaire, ça ressemble à quoi ce qu'il faisait. Fait que vraiment important, voilé comme une formation en ce moment, honnêtement. Comme, prends le temps d'aller faire l'analyse de tes 7 sphères, regarde tes pourcentages, puis après ça, reviens, refais play, puis on va regarder ce que Nick, lui, a fait dans ses 7 sphères. Tu pourras comparer qu'est-ce que tu fais pas ou qu'est-ce que tu fais de trop, qui est une possibilité aussi. Puis tu vas pouvoir ajouter à partir de là et avoir des résultats qui sont aussi solides que lui. Sphère numéro 1, entraînement. Là, à gauche, si vous me voyez, je regarde à gauche, c'est que j'ai toutes ces sphères ici à gauche, donc je vais pouvoir tracker ça. Donc, sphère numéro 1, il allait à l'échec à tous ses derniers sets. Puis là, pour vrai, ceux qui suivent Nick, vous le savez, c'est un grinder. Il est grind en tabarouette ses dernières reps. Lui, je ne suis pas inquiet. Toutes ses dernières séries,
il va à l'échec musculaire. Donc, si tu as déjà écouté le podcast auparavant, le fait d'aller à l'échec, il y a tous ces fibres musculaires activés, ça raccourcit lentement au niveau de tension mécanique, il prend de la masse, on a la preuve, 9,5 livres en 4 mois. Donc, first, tu vas à l'échec à tous ces derniers sites. 2, son nombre de steps par jour. Minimum 7000. Pour vrai, on s'entend, il n'est pas si haut que ça non plus. Il n'est pas à 10 000, 12 000. Mais il n'a jamais eu un 3 000, 4 000. Comme en un mois, mettons, de moyenne, il est toujours 7 000 et plus. Ce qui fait qu'il est quand même à 9,8 de gras. Ça reste qu'il est quand même lean, malgré qu'il est en prise de masse et qu'il mangeait 3300 calories. Mais ça, il a réussi ça via... Il est à minimum 7000 pas par jour tout le temps, entre 7 à 9. L'augmentation de ses charges ou ses reps à toutes les semaines. Il n'y a pas un exercice qui n'augmente pas ses reps ou sa charge. À toutes les semaines. Tout le temps, il l'a tout le temps fait. Encore une fois, si tu ne fais pas ça, puis tu n'augmentes pas à toutes les semaines, bien de semaine en semaine, tu as de moins en moins de répétitions qui sont efficaces parce que techniquement, tu as progressé. Et là, ton échec musculaire est rendu une rep de plus ou 2,5 livres de plus. Fait que s'il ne va pas le chercher, ça, bien, tu n'as pas tes 5 reps efficaces, tu en as moins, tu prends moins de masse musculaire. Cardio sport, il était à 2 fois semaine. Il jouait soit. Puis moi, dans cardio sport, je rentre aussi les marches volontaires. Genre, hey, je vais aller prendre une marche d'une demi-heure dans le bois. Ça rentre là-dedans. Comme volleyball, il jouait au basket, il allait marcher. Comme il bougeait. C'est pas juste une question d'être un Christy de robot bodybuilder puis de rien faire. Comme il allait bouger, il faisait ses trucs, ce qui l'aidait aussi à rester lean comme ça. Nombre de workouts par semaine, 4. Même qu'au début, on était à 5. Puis on a drop à 4. Et il a pris 9,5 livres de masse. Combien de monde nous écrivent sur Instagram, sont comme « Hey, je suis pas capable de prendre la masse, combien de fois tu t'entraînes? 6, 7 fois semaine. » Lui, il a pris quasiment 10 livres en 4 mois, puis il s'entraîne 4 fois semaine. Parce qu'un moment donné, t'en fais trop quand tu y vas à 6. Puis honnêtement, si tu t'entraînes genre la pédale au plancher, puis tu vas à l'échec à fond, à tes derniers sets, t'entraîner 6 fois semaine, tu serais complètement brûlé. Donc ça, comme si tu as répondu 6 à 7 fois semaine dans le formulaire, comme ben ça va être plus tard, là, mais comme drop ça à 4, max 5, puis 4, mettons même pour lui, c'était le sweet spot, ça va super bien depuis qu'on est à 4. Respect du tempo, des temps de repos, ben tu sais, je pense que vu que c'est un coach, il comprend bien les concepts, fait qu'il respectait son tempo, respectait son temps de repos. Il y a un timer, il time ses temps de repos, il compte ses tempos, comme bref, il utilise les paramètres qu'il y a dans son programme. Et il y avait un coach, ben oui, moi-même. OK, donc, les résultats qu'il y a eu depuis qu'on est ensemble, 93% sur cette sphère-là, 96%, 96%. Si tu es en bas de 80 dans cette sphère-là, et voilà, tu sais déjà là, tu as un focus. Il y a quelque chose là-dedans que toi, tu ne faisais pas. Il faut que tu mettes ton focus là-dessus. Puis si tu fais ça, tu vas aller chercher des résultats. Parce que comme ton focus, là, ça devrait être 80% et plus dans toutes les sphères, ce qui va te donner 80% et plus. Chez HL, il faut vraiment que tu sois à 80% et plus. Et 90% et plus, c'est là que tu as des résultats qui sont incroyables comme Nick. Sphère 2, au niveau de la nutrition. Nick, comme je l'ai dit auparavant, ce qui a plus de difficulté, c'est de tout rentrer ses meals. Fait que ce qu'on a implanté en nutrition depuis les derniers 4 mois qui ont vraiment aidé, c'est les super shakes. Les super shakes, c'est juste comme « Hey, je suis plus capable de manger. » Ben, broyer. C'est assimilé pas mal plus vite. Je te parle pas de broyer ta bouffe dans ton Ninja. Je te parle vraiment juste de te faire un super shake. Puis c'est quoi un super shake? C'est, exemple, Nick, ce qu'il fait, c'est on va mettre un scoop de protéines, du lait d'amande, du yogourt grec, du beurre d'amande, des fruits, du gruau, comme tu sais, là, un genre de 600-700 calories, bien protéiné, avec des bons glucides, des bons gras, et ça rentre dans son plan. J'ai programmé ça dans son plan nutritionnel, évidemment. Fait que ça, c'est vraiment de quoi qui a été un game changer pour lui. Donc, si t'es un hard gainer, t'écoutes ça, comme ça, c'est vraiment un truc qu'il pourrait témoigner. Il l'a vraiment aidé à tout rentrer ses calories pour arriver à la prise de masse qu'il y a eu aujourd'hui. Donc, je voulais, ça n'a pas rapport aux sphères, là, mais pas aux sphères, mais aux questions, mais je voulais le dire que ça, on a travaillé vraiment là-dessus, puis je les follow-up vraiment à toutes les semaines au début pour que ça finisse par rentrer. C'était pas parfait au début, mais ça a fini par l'être, puis présentement, tout est all good. Fait que nombre de repas libres par semaine. Repas libres, c'est un snack, c'est pas dans mon blanc, je cheat, whatever. 1 à 2 par semaine, all good à ce niveau-là. Alcool, 0. Honnêtement, je pense même pas qu'il y ait bu une goutte depuis le début de l'année, mais si t'es entre 0 à 2, c'est correct. Je pense que c'est juste une question de préférence. Lui, ça ne tente pas, puis c'est bien correct. Fait que
Si tu es à 1 à 2 semaines, comme c'est cool aussi, tu as la même note que lui qui est à 0. Fait que alcool 0. Et au niveau du respect de la structure alimentaire, 90% et plus. Puis comme j'ai dit, ce qui était plus tough au début, c'était de tout rentrer la bouffe. Fait que ça n'a pas tout le temps été à 90%. Des fois, il y avait de la misère, mais on a trouvé une alternative avec le Super Shake. Et sache qu'il soupe avec ses parents le soir. Okay? Donc, son repas du soir, il n'est pas autant sacoche que, comme il est sacoche, ça reste que c'est quand même clean, qu'est-ce qu'il mange, mais c'est pas autant pesé au gramme près que, mettons, toutes ces autres meals. Donc, il y a quand même une latitude que tu peux aller chercher pour avoir des cristis de bons résultats. Et c'est super les résultats qu'il y a eu. 83%, 76%. Là, ça a été un mois plus difficile, puis je vais y en venir tantôt. 100%, 100%. Ça fait 2 mois qu'il est à 100%. Donc, on voit que les résultats sont quand même assez solides quand il y a juste eu 1 mois sur 4 que ça a été plus tough, si on peut dire, à rentrer toute sa bouffe. C'est là qu'on est arrivé avec les solutions du Super Shake. Depuis ce temps-là, 100%, 100%. Fait que si tu as en bas de 80% au niveau de la sphère de la nutrition, tu sais quoi faire. Fais juste soit cheat moins, aie une structure si tu n'en as pas, first, ça aiderait, puis bois moins. En même temps, tout ça va t'aider. Sommeil maintenant. 7 heures de sommeil par nuit, 6 à 7 fois semaine. Pas bien compliqué. Il se réveille chaque semaine. C'est pas parfait ici. Puis c'est dernièrement, avant c'était correct, mais dernièrement, ça a commencé ce qui se réveille à chaque semaine. Fait que présentement, ce qu'on essaye, c'est du magnésium et c'est tout. Parce que j'aime ça, essayer une chose pour voir si ça marche. Si tu achètes le Shop Santé puis tu prends tous les suppléments qu'il y a là, puis là, tu es comme, ouais, ça marche. C'est lequel qui marche? On ne le sait pas, OK, si tu en prends 26. Donc, j'aime bien en essayer un et voir si ça fait effet. Bien souvent, le magnésium, tout est good après une seule, comme pas un seul cap, là, mais tout est good quand tu intègres du magnésium. Donc, présentement, c'est ça qu'on essaye. Sa routine de dodo est déjà tout optimisée. Il y a des lunettes Blue Blocker, il se lève aux mêmes heures, etc. Donc, on essaye le magnésium, voir si ça pourrait pas être ça. Il s'endort en bas de 15 minutes, toujours, et il se réveille avec l'énergie 4-5 fois semaine. Tu vois, dernièrement aussi, ça concorde avec le fait qu'il se réveille la nuit aussi. Donc, vraiment, présentement, c'est sa sphère qu'on travaille, le sommeil. Et ça lui donne quand même des scores de 92, 92, 92 et là, 78 pour le dernier mois. Donc, c'est pour ça que c'est notre focus présentement, le sommeil. Mais on peut voir quand même que les 3 premiers mois, c'était 92%. Donc, encore là, très solide. Donc, si pour toi, le sommeil est problématique et c'est en bas de 80, focus là-dessus, puis tu vas avoir des bons résultats. Sphère numéro 4, stress externe. Je vis du stress. Dans le dernier mois, la réponse était 2 fois par mois. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis ça, c'est un gros shout-out à Nick d'avoir fait ça parce qu'il y a eu un mois que ça a été plus difficile. Il y a un mois qui a eu 44% et il a do the work. Il est allé, tu sais, pour vrai, il lit des livres, il écoute des podcasts, il est allé voir un coach, il est allé voir Phil Massicotte. Il do the work sur son stress. C'est pas comme, hey, je suis stressé, fuck, je suis une personne stressée. Non. Non, t'es pas une goddamn personne stressée. Tu vis du stress, tu sais pas comment le gérer. C'est tout. Va chercher des outils qui vont te permettre de bien gérer. Que ce soit un coach, un livre, un podcast, un whatever quoi, mais ça, il l'a fait. Puis on peut voir juste dans, il y a eu 88%, 44%, do the work 100%. Donc ça a crissement aidé à ses résultats parce que le mois qui était bien stressé, ça a été le mois qui a eu le plus de difficultés à rentrer toute sa bouffe. Donc, ça a été plus difficile de prendre la masse ce mois-là. Mais en un mois, boum, il le switch, il est rendu à 100%. Et dans le dernier mois, je ne me rappelle pas précisément, mais il a comme pris 3 livres de masse-ish. Overwhelm, 0 une fois par mois. Anxiété, 0 à 1 fois par mois. Puis comme je vous dis, ça n'a pas toujours été comme ça, mais il a do the work, puis en un mois, il a reviré la situation de bord parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Puis il a pris en considération le fait que le stress, c'est une sphère qui est importante pour prendre la masse et devenir fort. Donc, il l'a optimisé, puis voilà, il est à 100% présentement. Stress interne, sphère numéro 5, caféine, une fois par jour, 12 heures avant de se coucher. Prends le pré-workout à C-Bomb, c'est un grand fan de C-Bomb, c'est bien correct. Fait qu'une fois par jour, 12 heures avant de se coucher. Fait que déjà là, si toi, tu es à une fois par jour, 8 heures avant de te coucher, you know what to do. Workout 4 fois semaine, 1 heure max, comme je disais tantôt, si tu t'entraînes 5-6 fois, 7 fois semaine, comme il y a un problème. Et cannabis, jamais. Le résultat de ces sphères-là, 90, 86, 97, 92. Encore là, si tu as 80 et moins, c'est une de tes sphères qu'il faut que tu focuses. Sphère 6, digestion.
Ballonnement, 2 fois par mois. OK, peut-être un petit peu. Sel, 1 fois par jour. Gaz, 2 fois par mois. Donc, présentement, c'est aussi une sphère qu'on regarde parce qu'elle est à 77 Présentement, on travaille aussi sur cette sphère-là. On travaille sur le sommeil et la digestion. Et la digestion, on travaille dessus vraiment en améliorant son self-awareness par rapport à quand il ressent ces symptômes-là, de regarder qu'est-ce qu'il a fait avant. Fait que présentement, comme il n'y a pas de supplément, il n'y a rien, c'est juste travaille ton self-awareness à regarder quand tu ballonnes, quand tu as des gaz, c'est quoi tu as mangé avant. Puis déjà là, tu vas avoir une piste de solution, puis on pourra enlever l'aliment. Parce que le résultat de cette sphère-là, depuis le début, c'était 100%, 100%, 88, 77. Donc là, on travaille sur ça présentement, mais depuis le début, ça a quand même été tout all good. Et au niveau de la sphère numéro 7, le mindset, le développement personnel, difficulté à être constant, jamais. Il n'a pas manqué un workout. Il a tout fait. Si tu vas au gym 3 fois semaine, une semaine, 2 fois semaine, l'autre, une fois semaine, l'autre, comme c'est ça, t'es pas constant. Il faut que tu travailles ton développement personnel, ton mindset. Ça serait, si on travaillerait ensemble, ça serait à la sphère qu'on mettrait notre attention dessus. Donc, lui, difficulté à être constant, jamais. Motivé, 100%, parce qu'il connaît son why. J'en parle souvent, mais si tu ne connais pas ton why, c'est bien dur d'être motivé à 100%. Fait que, Nick, motivé tout le temps, 100%. Et développement perso, il travaille dessus à chaque jour. Chaque jour. Et ça lui donne 100%, 66 au moment où ça a été plus difficile avec le stress, 88, 94. Donc, toutes ces sphères sont optimisées. C'est ça que je veux que tu remarques. Tu sais, comme il y a le sommeil qui est plus difficile présentement, c'est à 67, puis la digestion, 67. C'est les 2 sphères qu'on focus présentement. Mais si on regarde le résultat de son HS7 complet, il y a eu 90, 82, 93, 91. Si tu as 47 en ce moment, first, c'est une bonne nouvelle parce qu'avec ça, tu sais très bien ce que tu as à faire maintenant pour le monter en haut de 80. Puis si tu le montes en haut de 80, tu le sais, tu vas avoir les résultats. Donc, rappelle-toi, Nick, il y a eu 90, 82, 93, 91. Puis il a pris 9,5 livres de masse en 4 mois. Fait que si tu veux avoir des résultats qui sont aussi solides que lui, pas nécessairement les mêmes, vous ne partez pas de la même place, mais juste des résultats qui sont aussi solides, ça va te prendre des chiffres de même. Puis là, après ça, fais juste repasser la HS7, puis là, tu viens de le faire. Qu'est-ce que tu ne fais pas que lui fait? Fais juste le faire. Do the work. Et ça va bien marcher. Une affaire que Nick a faite, je l'ai dit, il a do the work. Il les a toutes faites. Il a mangé ses meals, il est allé s'entraîner, il a bien dormi, il a optimisé, il a lu, il est allé voir des coachs. Il a tout fait pour optimiser, puis il continue de le faire. Fait que c'est pas bien plus compliqué que ça, comment il a fait pour se rendre là, c'est qu'il a fait ce qu'il avait à faire dans toutes les satisfaire, puis il l'a fait de manière constante. Fait que je te rappelle, si tu es en bas de 80%, ça ne marchera pas, vise 80% et plus. Si tu veux des résultats aussi solides que Nick, vise 90% et plus. Fait que tu n'as pas besoin de la nouvelle méthode, tu n'as pas besoin, tu sais, comme la HL7, c'est un système, je trouve, juste pour faciliter à savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer. C'est pas une nouvelle méthode, c'est pas un stéroïde, c'est pas c'est juste un système qui te permet de savoir c'est quoi l'endroit précis que tu dois améliorer et do the work pour améliorer cette place-là. C'est aussi simple que ça. Si tu veux qu'on t'aide, tu peux m'écrire sur Instagram, épisode 51. Donc, moi, je vais savoir que tu viens de ce podcast-là. Et si tu veux qu'on t'aide à prendre la masse comme Nick, à devenir fort, whatever tes objectifs, fais juste écrire épisode 51, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire si on peut t'aider avec l'aide de notre système HL7 à prendre la masse ou devenir fort. Fait que épisode 51 sur Instagram, je veux savoir que tu viens d'ici, puis tu veux qu'on t'aide avec ça. Donc voilà, moi pour vrai, je le vois comme une formation. J'espère fortement que tu as pris le temps de faire ton HL7 au début et que tu as pu comparer avec Nick et que tu as pu juste gagner de la clarté. C'est ça que je veux que tu gagnes. De la clarté sur tes prochaines actions sont où, puis c'est quelle sphère, toi, qu'il faut vraiment prioriser. Si les 7 sont dans le rouge, prends les 2 P puis mets l'attention là-dessus au début. Fais pas tout en même temps. T'sais, présentement, on focus sommeil, gestion, that's it. Je ne focus pas sur 8 sphères en même temps. Prends les 2 P, focus là-dessus, puis dans un mois, repasse ton test, check comment tu scores. Si tu as monté de 5 à 10 %, tes résultats vont avoir été améliorés. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on optimise ensuite? C'est juste tout le temps du fine-tuning, de l'optimisation selon les scores que tu as à chaque mois. Donc, merci de m'avoir écouté encore une fois.
Si vous aimez le podcast, ce qui me ferait le plus grand des plaisirs, un petit 5 étoiles balado, un petit 5 étoiles Spotify. Ça aide le podcast à se faire connaître de plus en plus et surtout, ça m'aide à savoir est-ce que les gens apprécient. Moi, c'est quelque chose que je regarde quand même souvent, les avis. Fait que quand je vois qu'ils montent, je suis comme OK, crime, c'est bon. Les sujets, le monde aime ça, je vais continuer dans cette lignée-là. Donc, si tu as vraiment aimé l'épisode d'aujourd'hui, pour me le faire savoir, c'est vraiment un petit avis, 5 étoiles balado, Spotify ou même un petit DM sur Instagram. Juste me dire que tu as apprécié le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, puis ça me fait bien plaisir. C'est pour ça que je fais ça. Donc, merci beaucoup. On se voit à épisode numéro 52 la semaine prochaine avec un invité ou une invitée. Je laisse planer le doute à suivre. Donc, épisode numéro 52 la semaine prochaine avec à suivre. Et d'ici ce temps-là, n'oubliez pas de One More Rep. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous aime beaucoup. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye!